Si aujourd'hui tu manques de confiance, que chaque jour tu te lèves avec cette petite voix qui te murmure, tu n'es pas assez bon, tu ne vas pas y arriver, les autres sont meilleurs que toi, alors cette vidéo est faite pour toi. Tu en as marre de toujours hésiter avant de prendre une décision, de te sentir paralysé par la peur du jugement, de passer à côté d'opportunités juste parce que tu n'oses pas en fait. Tu vois des hommes autour de toi qui avancent, qui réussissent, qui semblent sur d'eux, alors que toi, tu te demandes quand est-ce que ce sera ton tour. Tu doutes de toi en permanence, tu te remets en question sur tout, tu passes plus de temps à imaginer ce que tu pourrais faire plutôt qu'à réellement le faire. Et au fond de toi, ça te bouffe parce que tu sais que tu vaux mieux que ça. Moi, je suis William Synesius, entrepreneur et créateur de contenu, et j'ai moi aussi connu ces moments de doute. Pendant des années, j'ai cherché à comprendre ce qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués. J'ai exploré les stratégies, les techniques et surtout les leviers psychologiques qui permettent de briser cette prison mentale. Aujourd'hui, je partage ce savoir pour aider ceux qui, comme toi, veulent enfin prendre leur place. Avant d'aller plus loin, je vais te demander de penser à t'abonner pour ne rien manquer sur la suite de nos vidéos. Maintenant, tu dois savoir une chose. La vérité, c'est que le problème, c'est pas le monde autour de toi. C'est pas la chance, c'est pas ton passé, c'est pas ton entourage. Mais la vérité, c'est que c'est toi le problème. Et je vais pas être tendre avec toi. Mon but n'est pas de te rassurer ou de te dire ce que tu veux entendre. Mon but, c'est de te réveiller. Parce que ta vie entière peut changer. Et pas en un an, pas en 6 mois, mais en quelques semaines. Seulement, à condition que tu arrêtes d'attendre et que tu appliques que je te dis. Pourquoi tu es dans cette situation aujourd'hui? Si aujourd'hui tu manques de confiance en toi, ce n'est pas un hasard. C'est un cumul d'années où tu as pris l'habitude de douter de toi. Tu as laissé les autres définir ce que tu vaux. Tu as renoncé avant même d'avoir essayé. Tu as nourri la peur de l'échec plutôt que la volonté d'apprendre. Et ce schéma, il s'est ancré en toi. C'est devenu ton mode de fonctionnement. Quand tu es face à une opportunité, au lieu de te dire je fonce, je vais trouver une solution, tu te dis et si ça ne marche pas? Et si je me ridiculise? Et si je perds mon temps? Mais devine quoi? Si tu fais rien, tu perds encore plus de temps. Et c'est exactement pour ça que tu es là aujourd'hui, à écouter cette vidéo. Parce que tu en as marre d'être spectateur de ta propre vie. Parce que tu en as marre de perdre du temps que tu n'as pas. Donc, ici, si ce que je te dis, ça résonne en toi, laisse-moi un commentaire, justement pour me donner ton retour d'expérience sur ce que tu vis aujourd'hui. Être spectateur de sa vie, c'est quoi? C'est voir les autres avancer pendant que toi, tu restes au même point. Est-ce que c'est ça que tu veux? C'est passer ton temps à regarder des vidéos de motivation sans jamais les appliquer. Regarder l'Instagram d'un tel en critiquant ce qu'il a fait. Et tu critiques, tu sais pourquoi? Parce que tu envies la prise de risque de ton ami, de ton cousin ou de ton frère, alors que tu sais que tu peux faire mieux que lui, mais tu n'as pas son courage. C'est voir des gars se lancer dans des projets, développer leur physique, changer de carrière, oser parler à une fille qui leur plaît, pendant que toi, tu attends le bon moment. Tu attends d'être prêt. Tu attends d'avoir plus confiance en toi. Mais la confiance en soi ne vient pas en attendant. Elle vient en passant à l'action. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parce que si tu comprends ce que je vais te partager et que tu appliques dès aujourd'hui sans négocier avec toi-même, alors crois-moi, en quelques semaines seulement, tu ne seras plus le même homme ou la même femme. C'est utile pour les deux. Est-ce que tu es prêt à arrêter de subir et à enfin reprendre le contrôle de ta vie? Ça, c'est la question que je te pose. Si oui, alors écoute bien ce qui suit. Tout d'abord, abonne-toi, active la cloche de notification et laisse-moi un pouce. Voilà, je veux le voir, ce pouce. Donc, la vraie question, c'est, tu veux changer? Ok. Alors voici ce que tu dois faire. 1. Sois précis sur ce que tu veux. Si aujourd'hui, tu veux devenir un homme plus confiant ou une femme plus confiante, plus accompli, plus respecté, alors la première étape, c'est de savoir exactement ce que tu veux changer. Tu dois être précis parce que tout ce qui va se passer va dépendre de ta volonté. Pourquoi? Parce que si ton objectif est flou, les actions seront floues. Et si tes actions sont floues, tes résultats seront inexistants. Donc pose-toi la question essentielle. Qu'est-ce que tu veux vraiment et pourquoi tu veux améliorer ta vie? Peut-être que tu veux un meilleur physique. Tu en as marre de te sentir mal dans ta peau, de ne pas être à l'aise devant un miroir, d'être essoufflé après une course de 100 mètres. Tu veux prendre du muscle, perdre du gras, devenir plus fort. Peut-être que c'est ça. Tu veux sûrement vaincre ta timidité. Tu évites les conversations, tu galères à parler en public, tu n'oses pas aborder une fille qui te plaît, ou le contraire. Tu veux être capable de t'exprimer avec assurance. Tu veux peut-être plus d'argent, plus de liberté financière. Ton salaire ne te suffit pas. Tu veux peut-être monter un business, négocier une augmentation, créer de nouvelles sources de revenus. Ou tu veux peut-être un entourage plus sain. Tu es entouré de gens négatifs qui te tirent vers le bas, qui ne croient pas en toi. Tu veux être entouré de personnes ambitieuses qui t'inspirent et te motivent. Quel que soit ton objectif, tu dois le définir clairement. Note-le quelque part, écris-le en une phrase simple et précise. Visualise le résultat que tu veux obtenir. Répète-le toi quotidiennement. Répète-le à voix haute quotidiennement. Matérialise, ressens-le. Exemple, un mauvais objectif, je veux être plus confiant.
Bon objectif, je vais être capable de parler en public sans stress d'ici 3 mois. Plus c'est précis, plus tu sauras quelle action mettre en place. Ne cherche pas de raccourcis. Ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de magie. On vit dans un monde où tout va vite. On vous vend des résultats instantanés. Perdre 10 kilos en 2 semaines parce qu'on te montre le avant-après. Gagner 5 000 € par mois sans travailler. Deviens confiant en 3 jours avec cette technique secrète. C'est pas vrai, bullshit. Tout ça, ça n'existe pas. La vérité, c'est que le succès, la confiance, le respect, ça se construit avec du travail. Et c'est sur du long terme, de la patience, de la discipline. Tu peux regarder toutes les vidéos motivantes du monde. Lire tous les livres de développement personnel que tu veux. Écouter tous les podcasts que tu veux. De tous tes meilleurs coachs que tu crois. Si tu passes pas à l'action, il se passera rien. Et ce n'est pas ce que tu sais qui fait la différence. C'est ce que tu fais. Je suis pas le meilleur. Je suis pas le plus intelligent. Et ce que je fais n'est pas parfait. Mais par contre, j'agis massivement. Même si je fais des erreurs, j'agis massivement. Je fais une erreur, bam, je reprends. Je reprends. Et limite, j'ai envie de te dire, fais des erreurs vite et corrige-les. Fais des erreurs vite, corrige-les vite et tu vas trouver ta voie. Alors, arrête de chercher la méthode miracle, le hack secret, le raccourci facile. Accepte dès maintenant que ça va te demander du temps, des efforts et que ça va te faire mal. Et pose-toi juste cette question. Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut, même si c'est dur, même si ça prend du temps, même si tu ne vois pas de résultat immédiat? Parce que si la réponse est oui, alors tu es déjà en train de te démarquer de 90% des personnes qui, eux, vont abandonner au premier obstacle. Parce que des obstacles, tu en auras plein. 3. Passe à l'action malgré la peur. Justement, moi, j'ai un truc. Quand j'ai peur de quelque chose, il faut que je le fasse vite. Moi, je suis un psychopathe. Quand j'ai peur, là, c'est quand j'agis vite. Et vous pouvez demander ça à ceux qui m'entourent, mes associés, mes partenaires de deal, ma femme, mes partenaires avec qui j'ai fait du sport à haut niveau, mes partenaires avec qui j'ai fait du break à haut niveau. Quand j'ai peur, je le fais vite. Par exemple, quand je faisais des battles, break, je rentrais le premier parce que j'avais peur. Ça me permettait de retirer la pression. Et j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, passer à l'action malgré la peur, c'est peut-être le point le plus important. Tu ne seras jamais complètement prêt. Ça, c'est la vérité qu'on te dit. On te dira jamais. Arrête d'attendre le bon moment. Arrête d'attendre d'être sûr de toi. Arrête d'attendre que la peur disparaisse parce qu'elle ne va jamais disparaître. La peur sera toujours là. Le doute sera toujours là. L'inconfort sera toujours là. Mais ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est que le premier passe à l'action malgré ça. Tu penses que les mecs qui prennent la parole avec assurance n'ont jamais eu peur? Tu crois que les entrepreneurs à succès n'ont jamais douté? Tu crois que les hommes qui prennent soin de leur cœur n'ont jamais eu la flemme d'aller à la salle? Ou n'ont jamais eu un corps dégueulasse? Ils avaient un corps dégueulasse avant d'être stylés, tu vois. Donc, bien sûr que si. La différence, c'est qu'ils ne se laissent pas paralyser par leurs émotions. La confiance en soi, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il grandit. Mais pour l'entraîner, il faut que tu fasses des choses qui te mettent au défi, qui te font sortir de ta zone de confort. Tu veux être plus à l'aise socialement? Force-toi à parler à un inconnu aujourd'hui. Tu veux améliorer ton physique? Fais un premier entraînement, même si tu ne sais pas par où commencer. Tu veux créer un business? Fais une première action aujourd'hui, aussi petite soit-elle. Tu as peur de paraître ridicule? Tu as peur d'échouer? Ok, mais fais-le quand même. Parce que à chaque fois que tu te dépasses, et à chaque fois que tu vas passer la peur, ben, tu prends du pouvoir sur elle en fait. Et c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit en fait. À chaque fois que tu évites un défi, ta peur, ben, elle a du pouvoir sur toi. Donc aujourd'hui, pose-toi cette question. Quelle est l'action que tu peux faire maintenant pour avancer, même si tu as peur? Et surtout, fais-le. Es-tu prêt à arrêter d'attendre ou passer à l'action? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque part, tu ressens ce besoin urgent de changer. Tu le sais. Tu le ressens au fond de toi. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette vidéo, si tu lis ces mots. Mais entre vouloir et agir, il y a un monde. Combien de fois tu t'es dit que demain tu allais enfin faire ce que tu devais faire? Que lundi tu allais reprendre le sport? Que ce mois-ci tu allais économiser de l'argent? Que cette année tu allais monter un projet? Te dépasser? Devenir une meilleure version de toi-même? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Je dis pas ça pour te juger. Je te dis ça juste pour que tu sois honnête avec toi-même. 2 chemins s'offrent à toi aujourd'hui. Le premier chemin, c'est celui que tu connais déjà. Celui où tu repousses encore une fois au lendemain. Tu écoutes tes excuses, tu attends le bon moment, la bonne opportunité, la bonne motivation pour y aller. Tu continues à subir, à regarder les autres avancer pendant que toi, tu restes au même point. C'est le chemin le plus facile au début, mais destructeur sur le long terme. Parce que dans 1 an, 3 ans, 5 ans, tu risques de te retrouver au même endroit, avec les mêmes regrets et des regrets qui vont grossir de plus en plus, avec encore plus de frustration. Tu vas être aigri, tu vas critiquer les gens, tu seras infect. Tu regarderas en arrière et tu réaliseras en fait que tu as perdu du temps. Et crois-moi, le temps est la seule chose que tu pourras jamais rattraper.
ça a plus de valeur que l'argent. Le deuxième chemin, en revanche, c'est celui du changement. Le chemin où malgré tes peurs, malgré tes doutes, malgré ton inconfort, tu agis quand même. Tu réfléchis plus, tu fais. Tu prends des engagements envers toi-même et tu les tiens. Tu sors de ta zone de confort, même si ça te fait peur. Tu construis chaque jour l'homme ou la femme que tu veux devenir. Ce chemin-là, c'est le plus difficile. Mais il demande de la discipline, du courage et de la persévérance. Mais sur le long terme, il va te transformer radicalement. Dans quelques semaines, si tu appliques ce que je viens de te dire, tu verras déjà des résultats incroyables. Dans quelques mois, tu commenceras à te sentir différent, plus fort, plus confiant. Dans quelques années, tu regarderas en arrière et tu te remercieras d'avoir pris cette décision aujourd'hui. Parce que tous ceux qui réussissent, qui inspirent, qui imposent le respect, ont un point commun. Ils ont pris la décision d'arrêter d'attendre. Et toi, es-tu prêt à choisir le même chemin? Es-tu prêt à choisir le deuxième chemin? Ou est-ce que tu vas continuer à repousser encore une fois jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Maintenant, la balle est dans ton camp. C'est à toi de choisir. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire maintenant? Donc cette vidéo, elle est différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est une vidéo prise de conscience. Et moi, je m'adresse à toi alors aujourd'hui. Je pense que je suis sur le marché de la Caraïbe le mec le plus critiqué. Mais c'est ok. Parce que si ça devait s'arrêter demain ou aujourd'hui, sans regret. Parce que j'ai tout fait. Et j'ai inspiré énormément de personnes et je continue à le faire. Et surtout, avant de faire tout ça, je le fais pour moi-même. Est-ce que je suis fier de la personne que je regarde dans le miroir tous les matins? Avec certitude, je le suis. Et ça, c'est le premier héritage que je laisse à mes enfants. Donc, cette chaîne, si t'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Parce que cette chaîne va te changer. Elle va te changer radicalement. Et si tu penses que des membres de ton entourage qui ont besoin de voir cette vidéo, partage massivement. Et tu leur laisses pas le choix. Tu leur dis de regarder cette vidéo. Donc, c'était Will du mouvement Lié en Âge. Ensemble, nous plus forts. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.